expliquer ça. En fait, quand je vois certaines personnes qui disent oui, mais c'est trop courageux de la part de Kevin d'aller à Dubaï, de parler à Marc Blatta, mais c'est pas du courage en fait, c'est des intérêts colossaux financiers. En fait, lui et Carla, c'est les mêmes. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés. C'est-à-dire qu'en fait, Kevin, à la télé, il n'a pas forcément un talent. C'est le jaguar. Il est connu pour choper des filles, les utiliser et les jeter. Et Carla, et être le meilleur ami de Julien, l'ex-meilleur ami de Julien. Et Carla, eh ben, elle a pas de talent. Enfin, c'est pas qu'elle fait rire. C'est une petite peste à la télé qui est là et qui s'est battue pour Kevin. Ce n'est pas un talent, ce n'est pas quelqu'un qui divertisse en fait la télé. C'est des gens en fait qui utilisent aussi les autres pour briller. Par exemple, l'expérience que j'ai vécue dans Les Marseillais contre le reste du monde 2, il faut savoir que c'était ma deuxième télé. Donc après Les Anges 9, je suis partie sur le tournage des Marseillais contre le reste du monde 2. Je vais vous expliquer qui sont vraiment ces personnes et qu'est-ce qu'elles faisaient en fait, vraiment, parce que j'avais l'impression que tout le monde était aveugle. Donc, quand j'ai fini Les Anges 9 et je suis partie en fait sur le tournage des Marseillais contre le reste du monde 2, donc il faut savoir que Les Anges 9, j'avais refusé plusieurs fois, que je voulais pas forcément faire ce tournage, mais que j'avais pas forcément le choix parce que j'avais quitté mon ex, parce que j'avais envie de m'épanouir par moi-même, voler par mes propres ailes. Ok, et que on m'avait proposé ça, je me suis dit ok super, je vais partir en vacances, je vais pouvoir me réaliser, faire mon job là-bas et découvrir quelque chose de nouveau. Donc je suis allée et tout, ça a été assez difficile parce que vous avez vu comme j'ai vécu l'acharnement total de la maison complète pendant 2 mois. Mais voilà, je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un qui arrive à encaisser énormément jusqu'au jour où ça pétait. Et ensuite, on m'a proposé aussi Les Marseillais contre le reste du monde 2, que j'avais refusé aussi en premier lieu. Et puis, parce que je savais. Bon, bref, pour faire court, quand je suis arrivée dans la villa, déjà, j'étais ultra stressée. Enfin, c'est assez impressionnant. On sait qu'on a les caméras sur nous. C'était ma deuxième télé. J'avais peur de revivre l'harcèlement. J'étais vraiment traumatisée, quoi. Et en fait, non, ils m'ont super bien accueillie. Ça a été vraiment super au début. Et c'est pour ça que j'étais vachement sur la défensive. Vous me voyez dans les épisodes et tout, quand j'arrive, j'étais trop sur la défensive. Genre, comme je suis quelqu'un d'ultra sensible, j'arrive pas à garder les émotions pour moi. Je suis très, très, très sensible. Donc, en fait, je sentais tout. Par exemple, quand je suis arrivée dans la villa, c'est vrai que tout de suite, m'a dit, j'arrivais pas. En fait, pour moi, c'était une... Enfin, je voyais à travers son jeu, je savais très bien pourquoi elle était avec Julien. Parce que c'est une grosse tête. Et que pour elle, elle voulait prendre un peu de lumière. Et que ça se voyait que c'était une manipulatrice et tout. Enfin, c'est un autre niveau. Et en fait, toutes ces filles-là, comme Carla, comme Maddy, qui ont une image très lisse, ou comme aussi Yazid, qui ont une image très lisse comme ça sur les réseaux sociaux. En fait, il faut savoir que c'est des gens qui contrôlent tout ce qu'ils font. Il n'y a pas une part de naturel, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Et c'est pour ça qu'en fait, sur les réseaux sociaux, ça marche bien parce que tout est contrôlé, tout est orchestré pour attirer la sympathie et l'amour des gens. Voilà. Parce qu'ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer. Voilà, Maddy, c'est un peu la fille toute lisse, la petite blonde, sympathique. Mais en fait, en vrai, elle n'est pas comme ça. C'est une grosse vicieuse. Elle sait très bien avec qui sortir de la télé parce que, voilà, elle a enchaîné les candidats aussi de télé pour percer à la télé. Parce que je voulais raconter déjà cette histoire... voilà, elle était... quand Julien, il lui disait « tu parles pas, tu fais pas ça », elle disait rien. Et en fait, elle parlait que quand elle voulait faire la maline ou quand elle avait des gens autour d'elle. Quand, par exemple, cette fameuse scène quand on est rentré de boîte de nuit où là, elle s'est enflammée. Mais meuf, en fait, genre elle avait une armada de filles, là, je sais pas, elle s'est sentie pousser des ailes. Il y avait une armada de filles, donc Carla qui criait « Mais t'as pas de mec, t'es personne, t'as pas de mec !» Oui, parce que elle, effectivement, elle existe qu'à travers un mec. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un mec pour exister, en fait. Voilà, tout simplement. Et qu'après, elle m'a dit aussi, elle s'est enflammée. Enfin bref, non mais c'est vraiment pathétique de s'allier comme ça pour s'enflammer contre quelqu'un. Surtout moi, où vraiment, genre, vous pouvez être 50 sur moi, je m'en fous complètement. Voilà, je sais ce que vous valez. Et je sais ce que je vaux, voilà. Et que je connais mes principes et mes valeurs. Par contre, vous, je sais très bien ce que vous seriez capable de faire pour avoir un petit billet ou pour avoir un petit coup de lumière. Parce que voilà, quand même, pour moi, c'est... Enfin voilà, sortir avec un candidat de télé-réalité, se la fermer juste parce qu'on sait que derrière
on va ramasser des followers ou parce que on va avoir de l'argent ou que notre vie va changer. Pour moi, bah, c'est la même. C'est les michetonneuses de la télé. Voilà, tout simplement. Ces deux filles, c'est les... En fait, c'était toujours un peu en off, qui te draguait, qui s'approchait de toi, mais jamais devant les caméras. Genre, en gros, le mec, il assumait pas. Mais aujourd'hui, je sais que tout ça, je suis sûre que c'était orchestré par Carla et lui. J'en suis certaine que le mec, et je le sentais en fait au fond de moi, c'est pour ça que j'arrivais pas à aller plus loin. Et c'est pour ça que au bout de 2 jours, je crois que ouais, on n'est même pas sortis 2 jours ensemble. Au bout de 2 jours, le mec, ben, il m'a dit ouais, ça va pas marcher entre nous et tout, parce qu'il a vu que j'allais pas coucher avec lui. Il a vu que c'était impossible. Et du coup, ben voilà, comme ça faisait déjà 2 semaines qu'il était dans la télé, que ben, il avait peut-être des besoins d'homme, et ben Carla est arrivée. Et là, elle a fait tout son cinéma. Et en fait, je me disais, mais pourquoi la fille, déjà, ça fait souffrir quand ton mec il va draguer une autre fille ou qu'il embrasse une autre fille parce qu'il y a eu il y a eu plusieurs bisous entre moi et Kevin et rien de plus. Je le répète parce que je n'avais pas envie et que je le trouvais bizarre en fait. Je le trouvais pas trop sincère. Genre il y avait pas de relation, il y avait pas je sais pas de discussion. Même avec Kevin, il n'y avait pas de discussion vraiment sincère en off. Je me rappelle même, enfin tout était séquencé avec lui. Je trouvais qu'il était bizarre en fait. Bref. Et en fait, par rapport à ça, Carla, elle est arrivée et elle disait, ouais, mais t'as couché avec mon mec. Elle en rajoutait plein. Et je disais, mais meuf, et on le voit dans les épisodes. Et si vous voulez revoir les séquences, je disais, mais j'ai pas couché avec lui. Pourquoi elle dit ça? Elle est folle ou quoi? Genre, il s'est fait un bisou, mais elle exagérait en fait, elle en rajoutait. Et en fait, ce que je me suis rendu compte maintenant, c'est que la meuf, c'était une grande actrice. C'est que elle était complètement cinglée et que son but, c'était juste bah, de me nuire. Comme les pervers narcissiques qui vous utilisent pour à leur fin. C'est ce que je dis par rapport à Yazid, c'est ce que je dis par rapport maintenant à Kevin et Carla. Cette fille-là utilisait les autres, se faisait passer pour la victime pour que attirer la sympathie en fait du public. Et c'est ça qui est dégueulasse. Et c'est ça qui m'a blessée parce que moi, quand je suis sortie des Marseillais contre le reste du monde ou même quand j'étais dedans, j'ai eu une étiquette qui m'a collée. De l'acharnement sur les réseaux sociaux, enfin on m'a insulté de tous les noms, comme quoi j'avais brisé le couple Carla et Kevin, mais ça a été horrible pour moi. Et elle s'en réjouissait en fait. Elle s'en réjouissait. Alors maintenant, aujourd'hui, ne venez pas me dire « Ouais, mais Kevin, c'est un brave mec qui vient à Dubaï. » Mais vous croyez quoi? Mais arrêtez de faire les débiles, c'est pour des intérêts financiers. Il vient, il essaye en fait d'embobiner Marc Blatta pour des intérêts financiers. Mais Marc Blatta, il est pas bête. En fait, il sait très bien ce que Kevin est en train de faire. Parce qu'en fait, là, tout ce qu'ils ont monté les deux est en train de s'écrouler. Et honnêtement, c'est triste vraiment ce qui leur arrive. Mais à un moment donné, quand tu fais du mal comme ça à autant de gens, quand tu utilises autant de gens, quand ça te monte tellement au cerveau, je suis désolée, pour moi, ce n'est pas pardonnable. Ce n'est pas pardonnable. Et j'en suis sûre maintenant, et j'en suis presque certaine, que Carla a dû très certainement aussi parler de moi parce que, voilà, je sais que j'étais peut-être quelqu'un qui la dérangeait et que ça devient malsain, en fait. Et qu'en fait, ça devient malsain et que surtout, je le répète, quand moi je suis sortie des Marseillais, je m'en suis ramassé plein la figure. Et même dans la maison, je m'en suis ramassé plein la figure. Et elle s'en réjouissait, elle était contente. Elle était contente de voir que son mec m'avait utilisé, que les deux m'avaient utilisé pour faire leur séquence en fait. C'est ça qui était dégueulasse. C'est vraiment ça qui était dégueulasse. Et en fait, elle était tellement prête à tout. Et aujourd'hui, on le voit parce que son vrai visage est sorti. Et qu'un jour, la vérité sort. Et c'est pour ça que je leur ai jamais pardonné et que je leur pardonnerai jamais ce qu'ils ont fait. Parce que, pour moi, je suis traumatisée par les gens qui vous utilisent. Parce que vous avez un bon cœur, vous êtes quelqu'un de bien. À leur fin. Mais c'est dégueulasse. Et après, ne vous dites pas que vous êtes croyant. Ne vous dites pas que vous avez des valeurs. En fait, c'est dégueulasse, en fait, de faire ça. Et c'est là, en fait, où ces gens-là, ils utilisaient, par exemple, Carla, elle utilisait Maïva pour briller, tout simplement, encore une fois. Elle utilisait, Manon, on a vu à son mariage, elle faisait son discours, encore une fois, pour briller. Parce que elle savait quoi dire, à quel moment. Cette fille-là savait utiliser les gens pour briller. C'est-à-dire que cette fille-là n'a pas de talent, c'est pas quelqu'un qui fait rire, c'est pas, enfin voilà, elle n'a pas forcément de caractère, donc elle utilise les autres pour se faire passer soit pour une victime, soit pour prendre leur lumière. Et c'est pour ça qu'elle a tellement couru après Kevin, qu'elle a tout fait pour l'avoir. Voilà. Parce que sans Kevin, Carla n'existait pas, tout simplement. Voilà, contrairement à d'autres candidats. Et pourquoi elle a été la meilleure amie de Maïva? Tout simplement parce que Maïva, c'est un gros personnage et elle le savait. Et elle voulait l'éteindre, ce qui est une grave erreur, parce que Maïva, elle l'aurait jamais trahi.
pour briller encore plus. Parce que voilà, Maëva brillait par son talent. Elle a un talent, elle fait rire la France, elle est joyeuse, voilà, elle a de l'énergie, elle fait des gaffes, voilà, oui, aussi, elle a son histoire avec Greg, bon ça elle existe par rapport à un mec, mais elle peut exister aussi toute seule par rapport à un programme. Alors que vous la voyez Carla dans les Marseillais au Caraïbes, vous voyez Carla, elle n'existe quasiment pas, parce que c'est pas quelqu'un d'humain. Genre même quand elle va vers les gens, on voit que c'est forcé, elle n'a pas d'empathie, elle s'en fout. Toute la lumière est sur elle. Vous voyez que les candidats l'aiment pas trop, enfin les nouvelles candidates l'aiment pas trop, parce qu'elle n'a pas d'humanité cette fille. Voilà, c'est pas quelqu'un avec qui on peut apprécier, parce que tout tourne autour d'elle en fait. C'est ça le problème. Et on le voit aussi dans les audios de Marc Blatta sur la sorcellerie. Ben voilà, elle veut éteindre tout le monde. Et en fait devant elle montre un autre masque. C'est ça qui fait.